Alors l'opération 3 va consister à lancer GRED et à le paramétrer. Donc je vais dans mon dossier GRED, je clique sur GRED exécutable, bam, ça va s'ouvrir, parfait. Là, j'ai rien à ouvrir, hein. Je commence un nouveau truc, donc j'annule l'ouverture d'un nouveau truc. Et je vais sur GRED et je vais aller dans paramètres pour régler quelques éléments. Alors là, ici, première chose qu'il faut effectuer, vous rentrez le nom de votre association, d'accord. Donc moi j'ai mis 72. Ça c'est le dossier de rangement. Par défaut, il me range quelque part bien. C'est bien foutu. Voilà. Après, là ici c'est pour paramétrer les balises. Alors là, ce qui est intéressant, c'est si la balise est découverte, on peut le mettre en bonification, mais également en pénalité. Sur un CO par exemple, s'il pointe une mauvaise balise, on peut soit enlever des points, soit enlever du temps. D'accord. Et là, en dessous, on trouve si le poste est manquant, on peut affecter une pénalité. Donc moi, ce que j'ai fait pour notre dernière CO, là par exemple, là, dès que le poste était manquant, j'ai défini pas un nombre de points, mais une durée de 15 minutes de pénalité en cas d'oubli d'une balise. Ok. Donc soit on le fait au point, soit on le fait au temps. Aussi bien en bonification qu'en pénalité. D'accord. Donc paramétrage, une fois qu'il est effectué, on le valide. Ça c'est bon. Après, ici, ça c'est des paramètres, vous verrez bien, c'est pas mal. On peut faire afficher sur un écran en temps réel les résultats en HTML. Donc franchement, c'est très bien foutu. Donc là, on valide ça. Sa première opération, elle est effectuée. Maintenant, une fois que ça c'est fait, au niveau paramétrage, je vais créer mes parcours. Alors pour créer des parcours, je vais reprendre l'exemple que nous on avait au moment, on se prend la tête. Donc j'ai trois parcours même, excusez-moi. Donc j'ai un 5 km. Bam, ça c'est fait. En étape, alors là c'est pas un raid, hein, c'est une CO. Donc en étape, c'est pas compliqué, il y avait une étape 5 km, waouh, d'enfer. Là, attention, le départ était un départ, pas un départ groupé, mais un départ au boîtier. Et autre élément qu'on peut configurer, c'est est-ce qu'il y avait une limite de temps. Donc moi, il n'y a pas de limite de temps. Je peux définir une limite de temps, limite horaire, par exemple fin à 24 heures, à minuit par exemple, ou bien une limite de temps, donc soit une CO d'1 heure ou une CO de 2 heures. Ça, on définit tout comme on veut. D'accord. Donc si je définis ça, je mets par limite. Après, on peut mettre des malus, soit par du temps ou par des points. Non, tout est bien pensé. On voit que ça a été fait par des raiders. Donc là, je mets pas de limite de temps. Ça, c'est bon, je valide. Maintenant, il faut que je crée une épreuve. Donc là, l'épreuve, elle est unique. Hein. Donc pour me repérer facilement, moi, ce que je mets, c'est je mets 5 km. Hein, 5 km. C'était une partie ville et une partie parc. Comme ça, c'est assez clair. Là, c'est un chronométrage. C'est pas une course, comment il n'y a pas un ordre imposé. Ça c'est pour ça c'est activité raid, sincèrement, tout ça, épreuve effectuée après l'arrivée, poste à faire après l'épreuve précédente, ça c'est quand c'est un raid à faire en ligne, et poste à faire avant l'épreuve suivante. Donc non, sincèrement, tout est bien pensé. Donc je valide, bam, ça c'est fait. Maintenant je dois définir les balises, les boîtiers associés à cette épreuve. Donc là c'est parti. Alors ce qui est cool, c'est qu'on peut en prendre tout un tas d'un seul coup, c'est hyper pratique. Donc là je descends, moi j'avais de la 101 à la 127, donc je vais jusqu'à la 127, je fais Shift pour prendre tout d'un coup, bam, je retire la 119, parce que 119 c'était un boîtier qui n'était pas dans ma zone, hop, et là je fais OK, bam, toutes mes balises sont à 15 minutes de pénalité en cas d'oubli. La configuration est faite, je suis tranquille. Maintenant, je vais quand même penser à enregistrer mon chantier, là, parce que si je perds tout, j'ai des mines. Là, enregistrer le raid, sauvegarder le raid, ah ouais, c'est ça. Donc là, il y a plusieurs trucs. Là, c'est enregistrer le raid, c'est quand je fais le vidage de doigts. Et là, moi, je vais sauvegarder mon raid parce que je suis en train de le paramétrer. Donc dans GRaid, je vais l'appeler. Je suis dans mon dossier là. Ouais, c'est bon ça. Ouais, bah, c'est peut-être celui-ci pour sauvegarder le raid. Voilà, c'est ça. J'ai dit l'inverse. J'ai déconné. Donc là, je vais mettre Le Mans 2024. Hop, comme ça, c'est fait. Enregistrer. Voilà. Autre parcours, donc là je vais enchaîner, un parcours suivant, le 10 km, hop, ça c'est fait, ok, épreuve, 10 km, ça n'a pas changé, c'est un départ au boîtier, il n'y a pas de limite de temps, et validé. Au niveau des épreuves, j'ai une seule épreuve, donc je vais mettre encore mon 10 km, ville, parc, voilà, limite de temps, il n'y en a pas, ah bon, hein, ouais, il n'y en a pas, hein. Toujours pas. Bien. Je vais de mettre épreuve, là je ne touche à rien, ça je ne change rien, je valide. Maintenant, je configure mes boîtiers associés à ce parcours. Donc ça va de 128 à 196. Merci Clément pour
ta générosité de boîtier. Alors vas-y, en mange toi. 196, je fais Shift, je prends tout d'un coup. Je retire la 168 parce qu'elle était dans une ruelle qui n'était pas accessible. Donc je fais CTRL, je clique sur 168, pardon, clac, et je valide. Donc là, tout est défini. Poste manquant, 15 000 dans la tronche, comme c'était prévu, tout va bien. Ah, j'ai oublié une balise, la 207. La 207, c'était voilà, un boîtier en plus. Le boîtier qui était 47 sur la carte, 470 quand même. Voilà, ça c'est bon. Donc là, j'ai 69 balises. Ça correspond à la réalité. Donc mon 10, il est défini. Tout va bien, impeccable. Je vais enregistrer le règle, c'est vachement. Ouais, c'est celui-là. Là, c'est bon. Non, ça c'est pour eux, je sais pas trop quoi, le village des boîtiers, je sais rien. Ouais, ça va pas changer ça. Ouais, ah, c'est celui-là. C'est lui qu'on enregistre. Voilà, là ce que j'ai fait, c'est enregistrer ici. Donc il faut que je fasse enregistrer le raid. Troisième parcours, 15 km. Ah, on fait de la même façon. Hein. Donc là, 15 km, j'avais quoi comme étape? Ben, une seule étape. Allez. 15 km. Ok. Départ toujours au boîtier. Non, pas de limite de temps. Et je valide. Là, 15 km. Qu'est-ce que je vais... Comment je paramètre ça, moi? Donc là, en épreuve, je vais mettre 15 km parc. Ouais, ville. Ouais. Pas de limite de temps. Ouais. Non, c'est pas comme ça que je vais paramétrer ça. J'ai dit des conneries là. Excusez-moi. Non, non, c'est pas ça. En épreuve, j'avais deux épreuves rigolo. J'avais un 10 km tout seul. Ouais, 10 km ville. Ah oui, monsieur Broquet. Il n'y a pas de limite de temps, chronométrage, ouais, ça c'est. Et j'avais une deuxième épreuve. J'avais un 5 km ville et parc. Voilà. En fait, il faisait soit ça pour commencer ou soit pour commencer. Donc je peux mettre ça, tac, validé. Donc là, ouais, j'ai deux épreuves. Ça se fait un petit peu comme un rector. Là, l'ordre où on tape, donc je peux faire l'un après l'autre, ça n'a pas d'importance. Maintenant, je dois définir les balises pour chacune d'elles. Donc là, je fais plus, donc je reprends celle de tout à l'heure. Non, j'ai pas pris une épreuve. Il faut que je définisse les balises qui vont avec. Donc là, j'ai pris l'épreuve, j'ajoute les balises. Donc c'est celles qui vont de 101 jusqu'à 127, à laquelle je retire la 119. Ça, c'est la partie ville. Et il faut que j'ajoute le parc. Le parc, ça va de 182, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça. Je clique sur ça. Déjà, je vais prendre déjà celle-là. J'ajoute les autres, là. Le parc, donc ça va de 182 à 196. Tac. À 196, je fais CTRL. Tac. Oui. Tac. Donc là, j'en ai 41. Ouais, ça me paraît pas mal. Par contre, ouais, c'est bien ça. Le 10 km ville, je vais le définir. Donc 10 km ville, ça commence donc à la 128, pardon. 128. Et ça s'arrête à 181. Parce qu'après 181, c'est le parc. À laquelle je dois retirer la 168. Voilà. Ok. Bon. 53 balises. Ouais, ça doit être ça. Donc 53 balises pour la partie ville du 10 km. Je vais juste vérifier un truc. Là, j'en ai 53 et là, j'en ai 41. On a fait 94, pas mal. Je vais vérifier mon 5 km. Je crois que j'ai oublié un truc. Ah bah oui, j'ai mis que la ville. 5 km, j'ai mis peur. Donc je vais ajouter. Et hey, le parc. Donc le parc, ça va de 182 à 196. Voilà, bam. Et là, ça m'en fait 41. Ouais, c'est pas con ça. 80, 41, là, ça correspond à ça. Ouais, ça me paraît normal tout ça. Donc le 10 km, il a combien? Pardon, le 10 km, je vais vérifier les balises que j'ai. Le 10 km, j'ai 69 balises. 69. De toute façon, j'en ai 15 dans le parc. Il m'en fait 54. J'en oublie une. J'en ai oublié une sur le 15. C'est sûr. J'ai oublié, je sais laquelle. Dans la ville du kilomètre, j'ai oublié là.
207. 207. Voilà, ok. Ouais, ça me plaît mieux. Ouais, c'est bon. Ouais, en ville, j'en ai 54. Ouais, et plus les 15 du parc, ça fait 69. C'est cohérent. Donc là, tout est défini, tout est configuré. Là, j'ai créé mes 3 parcours. Donc 5, le 10 et le 15. Alors là, en fait, il ne faut pas s'inquiéter. On va attribuer le parcours 5, 10, 15 à chaque équipe quand on videra son doigt. Parce que dans le fichier d'inscription, pour l'instant, je n'ai pas défini quel parcours ils allaient faire. Donc là, on est pas mal. Donc là, 5, 10, 15 est défini. Et puis ce qui est bien, c'est qu'on voit les épreuves et les balises associées. Ok, donc là, je vais m'arrêter pour cette partie-là. Et on va passer à l'intégration dans la partie 4 des inscriptions.